Après sa sortie officielle à Kinshasa, le parti politique Rassemblement des Patriotes Panafricanistes, RPP, vient d'être officiellement installé dans la ville de Bukavu au sud Kivu. La cérémonie haute en couleur a eu lieu ce samedi 6 mars 2021 à l'hôtel Lakeside à la Botte en commune d'Ibanda. C'est bien Alain Tambouka, vice-président national de ce parti politique dirigé par Sylvain Mutombo, qui tient cette sortie en compagnie de plusieurs dizaines d'autres patriotes panafricanistes. Les représentants de ces partis annoncent qu'après plusieurs années de lutte dans d'autres formations politiques, ils n'ont pas été satisfaits et ont décidé de quitter ces sentiers bâtis sans lendemain. Messieurs de la presse, chers compatriotes, c'est en fait de ce nouvel espoir, de cette rupture ô combien encourageante, que nous, vos frères et sœurs, congénères et contemporains, éclairés par la lutte et les enseignements des leaders panafricains, forts de nos convictions politiques inspirées par les nobles luttes des dix pères et leaders panafricains, conscients des sacrifices de nos aïeux et de notre responsabilité générationnelle, déterminés et décidés à poursuivre sans désemparer la lutte du peuple congolais pour un changement total et effectif de son quotidien, avons résolu et pris l'engagement avec nos compatriotes des quatre coins de la République démocratique du Congo à quitter définitivement les sentiers battus sans lendemain prometteux pour notre pays, afin de tracer, de créer un nouveau chemin, un nouveau parti politique, le Rassemblement des Patriotes Panafricanistes RPP en sigle. Mesdames, avec le panafricanisme comme doctrine et la social-démocratie comme idéologie, Alain Tambouka, cadre de ces partis, explique que la création de ces derniers est une invitation à tous les patriotes congolais qui croient au changement. En fait, le RPP, le Rassemblement des Patriotes Panafricanistes, a levé l'option, juste à ses débuts, à sa création, d'emboîter le pas au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, initiateur de l'Union sacrée de la nation. Et donc, nous sommes dans la vision et nous voulons contribuer à la concrétisation de cette vision du chef de l'État. Le travail est ardu et comme on dit toujours, rien n'est absolu. Nous suivons progressivement la façon dont le travail est en train d'être fait. Pour lui, le peuple est toujours maître de son destin car, après plusieurs régimes de dictature et de prédations impitoyables, le peuple congolais a décidé autrement, aux élections de décembre 2018, et bien d'échanger le cours de son histoire. Le RPP voudrait simplement offrir ou ouvrir un nouvel espace aux acteurs politiques, bien évidemment, de tous bords, qui partagent avant tout ce que nous confessons comme doctrine. Comme nous l'avons dit, notre doctrine est le panafricanisme. Le panafricanisme qui se traduit par la solidarité et bien évidemment le patriotisme. Nous l'avions dit, le patriotisme est pratiquement la valeur cardinale de notre engagement. C'est vrai, vous pourriez peut-être vous dire que depuis des générations, depuis des temps, on nous chante patriotisme, patriotisme. Je voudrais convenir que vous conveniez avec nous que le patriotisme tel qu'il a été vanté par beaucoup d'acteurs sociopolitiques, le patriotisme tel qu'il a été présenté et vécu par beaucoup d'acteurs politiques, ce n'est pas ça le patriotisme tel que nous l'a enseigné les leaders panafricains. Le patriotisme enseigné, prôné par les leaders africains. Le RPP est-il un parti de trop face aux multitudes congolais? Alain Tambouka répond, appelant à un sacrifice pour pouvoir espérer à un changement. 1. Sur le sacrifice, 2. Sur le service. Hélas, nous avons eu à observer que dans notre société, nous sommes devenus tous victimes de se servir et d'être servis. Tout le monde est devenu exigeant pour être servi
Tout le monde est pressé à se servir. Le sens du service a disparu dans notre communauté. Pour ceux qui ont été des scouts, pour ceux qui ont été peut-être dans des académies, ceux qui ont déjà fait l'armée ou les services paramilitaires, ils connaissent le sens de servir. Servir, c'est le don de soi-même. Deuxièmement, le sacrifice. Nous ne pouvons jamais atteindre la grandeur, la perfection ou même le changement, tant réclamé, tant recherché par nous tous, si nous n'arrivons pas à sacrifier une partie de nous-mêmes telle que l'ont fait les leaders. Disons que Alain Tambouka et plusieurs cofondateurs du RPP venus du Sud Kivu sont des anciens hauts cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle de l'ancien président Joseph Kabila. À l'intérieur de ce même parti, ils avaient déjà créé l'aile Ouazalendo depuis plusieurs années pour dénoncer à l'interne des dérives et toutes les antivaleurs dans la gouvernance tant locale que nationale. C'était donc une déception pour ces jeunes qui disent malheureusement n'avoir pas trouvé l'intérêt de la majorité de l'autre côté. Provenant étant jadis membre actif du parti politique PPRD, à un moment de la vie politique de ce parti, nous avons estimé que la façon de gérer et de répondre aux demandes, aux aspirations du peuple congolais n'était plus rencontrée par les responsables ou les animateurs du parti, mieux par ceux qui tenaient le pouvoir. À l'époque, c'était pratiquement le PPRD. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous nous sommes servis de divers moyens pour dire à notre hiérarchie, à ceux qui étaient dépositaires de l'autorité publique à l'époque, que ça n'allait pas, que le peuple se plaignait, que le peuple se mourait. Malheureusement, notre voix n'a pas été assez forte, ou nos efforts peut-être n'ont pas été assez suffisants pour que nous puissions convaincre ceux qui avaient le monopole du pouvoir. Et parce que nous n'avons pas pu convaincre, nous n'avons pas pu être écoutés, nous avons résolu de quitter ce sentier battu pour faire une dynamique d'abord en interne que nous avions appelée Ouazalendo, qui signifie tout simplement en Swahili Safi, patriote, attaché aux valeurs républicaines. Cela, comme je venais de dire, n'a pas produit de fruits. À un moment, il faut noter qu'il y a ce que nous pouvons appeler une trêve en politique. Il y a eu, bien évidemment, des espoirs que nous aurons des élections. Et pour nous, qui étions à l'époque Ouazalendo dans le premier format, nous avons certainement pensé et espéré que les élections vont constituer une alternative pour qu'il y ait un nouvel élan dans la vie politique du pays. Et tel que notre discours l'a dit, nous remercions, nous saluons le peuple congolais. Cette annonce officielle d'une nouvelle orientation politique vient donc confirmer la rupture totale avec leur ancienne formation politique. Sur place, on pouvait apercevoir Justin Baïziré, Cantona Megabe, Benoît Nankola, Douglas Dunia Mukome, aux côtés de plusieurs partisans venus assister à la première sortie en province du Sud Kivu. Le RPP n'a donc pas été créé pour courir derrière les postes, mais pour aider les dirigeants à changer le quotidien du peuple congolais en accédant au pouvoir par des urnes, explique encore Alain Tambouka. Ce n'est pas forcément à la conquête des postes que nous sommes, mais je voudrais le résumer que nous voudrions concourir à l'exercice du pouvoir politique. Chers compatriotes, chevaliers de la plume, nous voudrions insister que dans la trilogie du pouvoir, vous ne pouvez pas espérer agir sur le bien-être du peuple sans détenir ne fût-ce qu'une parcelle de pouvoir. Et c'est le peuple qui donne le pouvoir, il le donne par la voie des élections. Aujourd'hui, en tant que structure politique, la Constitution nous donne une ouverture de participer à la conquête, à l'exercice du pouvoir politique. Chemin faisant, les élections qui pointent à l'horizon, nous en tant qu'acteurs politiques, nous espérons, dans le cadre de notre parti politique, en synergie avec les autres potentiels partenaires, nous puissions participer aux élections et bien évidemment, demain, Dieu aidant, participer à l'exercice du pouvoir politique et bien évidemment faire autrement lorsque le pouvoir... Première étape réussie, le RPP va désormais aller à la conquête des patriotes sud-kivusiens afin de prêcher les valeurs et la vision de ces partis politiques. En attendant, les couleurs sont annoncées et les adhésions se bousculent pour ne pas rater le décollage.